Bienvenue sur Histoire Insolite et sur Observateur Actif, deux chaînes pour comprendre l'Afrique autrement. Aujourd'hui, nous levons le voile sur un sujet aussi vaste que mystérieux, les secrets de la politique africaine. Derrière les discours officiels et les promesses électorales, il existe une autre réalité, celle des alliances cachées, des clientélismes enracinés et des influences étrangères qui orientent parfois le destin des nations. De Bamako à Kinshasa, de Lagos à Pretoria, voici ce que la plupart des dirigeants ne disent jamais, mais que les faits prouvent chaque jour. Chapitre 1. Le clientélisme, le pouvoir de la loyauté. En Afrique, le pouvoir ne se conquiert pas seulement dans les urnes. Il se bâtit dans les relations, les faveurs et la loyauté. Dans plusieurs pays, les réseaux politiques fonctionnent comme des chaînes d'obligations. Un poste contre un soutien, une promesse contre un silence, une route contre un vote. Au Mali, avant la transition actuelle, les nominations dans l'administration étaient souvent dictées par la proximité avec le chef, bien plus que par les compétences. En Côte d'Ivoire, certaines études ont révélé que les régions ayant voté pour le président recevaient plus d'investissements que les autres. Et en République démocratique du Congo, cette pratique a un nom, la politique du ventre, quand servir l'État devient synonyme de se servir soi-même. Ce système du clientélisme entretient la dépendance et tue la méritocratie. Car quand tout dépend du chef, personne n'ose contester le pouvoir. Celui qui tient la marmite contrôle la faim du village. Chapitre 2. Les ressources naturelles, la richesse qui appauvrit. L'Afrique est un continent béni des dieux, mais maudit par les hommes. Ses sous-sols regorgent d'or, de pétrole, de coltan, de diamants et de bauxite. Pourtant, les populations vivant sur ces terres restent parmi les plus pauvres du monde. Au Mali, l'or de Kalana et de Sadiola fait briller les comptes des compagnies étrangères, mais rarement ceux des habitants. En RDC, le coltan, indispensable à nos téléphones portables, alimente des groupes armés depuis plus de 20 ans. Au Nigeria, les milliards issus du pétrole se perdent dans les méandres de la corruption, pendant que le delta du Niger s'enfonce dans la pollution. Et en Guinée, les contrats miniers opaques autour de la bauxite nourrissent plus les comptes offshore que les écoles publiques. On appelle cela la malédiction des ressources. Mais la vérité, c'est que les matières premières ne sont pas maudites. Ce sont les institutions faibles, les élites corrompues et les États sans transparence qui transforment la richesse en souffrance. Chapitre 3. Les influences étrangères, les mains invisibles du pouvoir. Le troisième secret, c'est celui dont on parle rarement à voix haute. Les influences étrangères. Depuis les indépendances, chaque décision politique importante en Afrique a été accompagnée, soutenue ou influencé par un acteur extérieur, qu'il s'agisse de la France, de la Chine, de la Russie ou des États-Unis, tous cherchent une place dans le grand échiquier africain. En Centrafrique, les alliances militaires étrangères ont redéfini la carte du pouvoir. En Afrique du Sud, le scandale de la capture de l'État a révélé comment des entreprises privées pouvaient contrôler le gouvernement lui-même. Et au Sahel, la guerre contre le terrorisme est devenue un terrain de rivalité entre puissances mondiales, chacune voulant sa part d'influence. Officiellement, on parle de coopération et d'aide au développement. Mais en coulisses, c'est souvent un jeu d'intérêt, où le plus fort n'est pas celui qui parle le plus fort, mais celui qui finance. Chapitre 4. Les élites et la jeunesse, deux mondes parallèles. Pendant que les élites politiques se partagent le pouvoir, la jeunesse africaine, elle, regarde, attend et commence à se lever. Car plus de 60% des Africains ont moins de 25 ans. Mais à peine une poignée accède au cercle de décision. Cette jeunesse frustrée n'est pas apathique. Elle s'informe, s'exprime, manifeste, crée des médias indépendants et construit des entreprises sans attendre l'État. Au Sénégal, au Nigeria, au Mali, une nouvelle génération réclame justice, équité et transparence. Leur combat n'est pas contre les anciens, mais contre le silence. Et cette prise de conscience effraie parfois les puissants, car elle remet en cause le système hérité des décennies passées. Entre ombre et lumière, la politique africaine n'est pas qu'une histoire de corruption ou de manipulation. C'est aussi celle de résistance silencieuse, de courage et d'espoir. Des juges refusent en dépôt de vin, des journalistes d'investigation risquent leur vie pour publier la vérité. Des citoyens continuent de voter, encore et encore, malgré les trahisons, parce qu'ils croient que demain peut être différent. Ce sont eux, les vrais héros de la politique africaine. Ceux qui ne possèdent ni armée ni fortune, mais qui ont foi en la justice et en la vérité. L'Afrique n'est pas condamnée à répéter ses erreurs.
Elle est en train de comprendre ses secrets. Et c'est peut-être là que commence son véritable avenir. Merci d'avoir regardé ce documentaire produit par Histoire Insolite et Observateur Actif. Si vous voulez comprendre l'Afrique autrement, abonnez-vous, partagez et restons vigilants. Car le pouvoir, lui, ne dort jamais.